comment aborder un objectif difficile. D'où vient ce thème? En fait, on nous demande souvent comment convaincre les équipes quand il y a un objectif inatteignable, comment convaincre quand on a l'impression d'avoir tout essayé, comment aborder un objectif qui semble difficile avec son équipe. On a essayé de structurer une méthodologie d'identifier en fait les différentes raisons qui peuvent faire qu'un objectif peut paraître difficile. Pour déjà comprendre si vous êtes face à un objectif difficile et savoir quelle action mener, on a identifié, nous, différentes raisons qui font que cet objectif peut être difficile. Et donc, les premières questions peut-être à vous poser, savoir si c'est une raison liée à vous-même, si c'est une raison liée à l'objectif même ou un contexte complètement extérieur à vous, ou plutôt une raison qui est liée à vos équipes qui fait qu'effectivement, cet objectif vous paraît difficile à atteindre. Alors, quand c'est lié à l'objectif lui-même, on peut penser qu'il est difficile à atteindre parce que vous avez trop peu de ressources, l'objectif n'est pas clair, voire contradictoire. Vous-même, vous n'êtes peut-être pas convaincu et il y a peut-être un élément extérieur comme une grosse période de changement qui font que les objectifs sont plus difficiles à atteindre ou un concurrent qui va vraiment très, très vite. Les raisons liées à vous, un objectif peut être difficile parce que vous êtes dans une période où vous avez perdu confiance, où vous avez vécu un échec récemment qui est peut-être mal digéré. Et des raisons liées à vos équipes peuvent être liées à une forme de lassitude, de démotivation ou de perte d'envie et vous avez l'impression que les collaborateurs sont peut-être, pas forcément compétents pour atteindre cet objectif et que, il y a un lien hiérarchique ou pas, mais en tous les cas, cet objectif pour votre équipe, vous le trouvez difficile. La première question qu'on vous propose, c'est de se demander s'il s'agit de raisons liées à l'objectif lui-même qui le rendent difficile. En d'autres termes, est-ce que vous avez la main pour le rendre moins difficile ou pas? Est-ce vous qui le trouvez difficile à atteindre ou est-ce que finalement il est tout simplement pas réaliste d'atteindre cet objectif? Sous question, si vous avez la main, si vous êtes convaincu qu'il est non réaliste, inatteignable, pas clair ou contradictoire, qu'il y a réellement un problème de ressources pour y parvenir, alors à ce moment-là, il y a une action qui peut être entreprise, c'est de demander à votre manager, à votre N+1, d'échanger avec lui. Quand on parle du N+1, ça peut être aussi en fait le client final, ça peut être lui en fait, votre manager sur l'objectif qui a été proposé. Vous allez pouvoir lui exposer la situation, vos convictions et surtout un plan d'action pour faire face à la situation où vous allez en quelque sorte réclamer plus de moyens, plus de façons d'atteindre cet objectif qui est difficile. C'est pas facile de, comme on dit, manager son chef et d'engager ce discours. Si vous avez besoin de petites astuces pour manager son chef, vous pouvez vous servir de Lazare. Vous vous souvenez, Lazare, le coach virtuel qui est présent dans l'application. Tout en haut de la page d'accueil, vous avez un contenu orange entre vous et Lazare. Et donc, en toute discrétion, vous pouvez lui poser la question, manager mon chef, hop, il va vous donner des petits conseils pour ce sujet. Sinon, si vous avez la main, vous pensez que vous pouvez l'atteindre et à ce moment-là, vous allez passer à la question 2. Effectivement, si vous pensez que l'objectif en lui-même n'est pas contestable, je vous invite à aller chercher la cause profonde de cette difficulté, puisque vous voulez passer d'un état A de blocage d'une situation où l'objectif vous semble trop insurmontable à un état B où l'atteinte de cet objectif est possible. Par exemple, vous voulez qu'un changement soit digéré ou qu'une lassitude devienne motivation ou qu'une incompétence devienne compétence. Donc, ce que l'on vous propose, c'est d'affiner de quel état A vous partez concrètement et dans quel état B vous voulez aller parce que finalement, c'est pas toujours le même plan d'action. Il y a plusieurs causes que l'on peut travailler si vous managez hiérarchiquement vos équipes. Vous pouvez penser que la cause vient peut-être d'une forme d'incompétence de votre équipe. Donc là, vous allez avoir besoin de les former ou de demander à les former ou de les accompagner. Vous pouvez penser que la cause vient d'une forme de démotivation et là, on va vous inviter à aller chercher la racine de la motivation pour questionner le sens, co-construire des choses. Vous pouvez également avoir une équipe où vous avez l'impression qu'elle est en dilettante et peut-être qu'il va le falloir recadrer. Mais la cause peut être aussi dépendante, si vous n'avez pas de lien hiérarchique, finalement, quel est mon rôle, ma mission, comment est-ce que je peux partir des fondamentaux de ma légitimité pour pouvoir atteindre cet objectif. Et puis cette cause, elle peut être aussi complètement dépendante de vous. Si vous sortez d'un échec, d'une vision vous avez une vision différente et vous avez besoin de positiver un peu cet échec comme source, d'apprentissage. Alors
on vous invite à aller questionner finalement, est-ce que la difficulté de cet objectif vient peut-être d'une perte de confiance, d'un manque d'envie, mais cette fois-ci de votre part. Et à ce moment-là, on vous propose donc ces actions qui apparaissent à l'écran. S'il y a, vous ressentez que la cause profonde est une forme d'incompétence, il y a besoin bien sûr de les former. On parlait du recadrage pour une équipe que vous ressentez peut-être en dilettante. Une prise de recul par rapport à votre mission, et on revient sur cette notion de manager son chef, manager le décideur, parce que finalement, si vous ne managez pas hiérarchiquement vos équipes et que vous devez atteindre un objectif collectif, il faut aller challenger le décideur qui peut agir sur cette difficulté. Et enfin, si l'objectif vous paraît difficile parce que vous-même avez une perte d'envie, perte de confiance, une vision divergente, nous, on recommande vraiment à des moments clés comme ça de se faire coacher ou d'échanger avec un collègue, un alter ego, pour pouvoir clarifier exactement vos envies, vos besoins, vos freins par rapport à cet objectif. Alors, c'est important, de ne pas le faire tout seul, cet état A dans lequel, on a besoin ensuite de faire l'état de la situation. Parfois on penche pour de l'incompétence ou de la dilettance. La personne est en train de perdre confiance ou elle a objectivement pas assez de ressources, comme on l'évoquait pour soi-même, tout à l'heure, ou elle trouve que l'objectif n'a pas de sens. Vous devez avoir, rencontré des collaborateurs qui vous questionnent, qui vous challengent sur le sens des objectifs que vous leur, confiez ou, que ça va prendre trop de temps et cetera. Et au final, c'est très précieux de savoir la vraie cause derrière cette prétendue cause d'incompétence de dilettante, parce que le management à l'ancienne, le management où on impose à la dure, ça ne fonctionne pas sur la durée. Ce n'est pas ça qui va permettre d'embarquer les équipes et donc sur les prochains objectifs également dans la durée. Et souvent, on observe que les équipes, par timidité, par respect de la hiérarchie, par jeunesse, les collaborateurs ne sont pas toujours à l'aise pour dire la véritable raison. Ils ont peur d'être jugés, ils ont peur des conséquences de s'exprimer. Et donc, ils ne disent pas forcément les vraies causes de la difficulté derrière l'objectif. Et pour y parvenir, pour ouvrir la parole là-dessus, ça va être important de créer les conditions de la confiance dans le quotidien, par des moments informels, par sa présence dans les moments difficiles avec l'équipe, par toute occasion de libérer la parole et d'aller chercher le regard de l'équipe sur certains sujets. Ça va permettre de créer la confiance qui est nécessaire pour exprimer les vraies causes des différents problèmes. Une action qu'on vous propose, c'est de questionner l'équipe avec par exemple ce genre de phrase: j'ai l'impression que cet objectif est difficile à atteindre. Qu'est-ce que vous en pensez ou qu'est-ce que tu en penses si vous êtes en one-to-one? Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que tu peux m'en dire plus sur tes besoins pour y parvenir? Et dès l'instant où vous parlez des besoins, vous évitez de faire culpabiliser le collaborateur sur ses forces intrinsèques. Vous êtes en train de lui dire: quels sont tes besoins? Aide-moi à t'aider à atteindre cet objectif. Une fois que vous êtes allé vraiment à la source de la difficulté et que vous avez fait tout ça et que l'objectif vous semble bon, les ressources finalement sont calées, vos équipes vous paraissent donc compétentes et toutefois vous ressentez vraiment un manque de motivation ou de conviction des équipes par rapport à l'objectif lui-même. Et là, vous avez besoin de convaincre ou d'amener votre équipe à adhérer à cet objectif-là. Et donc pour cela, on vous propose 2 actions. C'est de pouvoir travailler sur les fondamentaux de la motivation. Et pour ça, 2 actions, c'est d'une part de travailler sur le pourquoi. Alors c'est pourquoi, on dit même pour plus loin quoi, pourquoi faire. C'est vrai que convaincre d'un changement ou d'une décision, si vous-même vous n'êtes pas convaincu, c'est particulièrement difficile. Donc pour convaincre du pourquoi, il y a toute une forme d'axes de conviction, une variété d'angles de discussion grâce auxquels vous allez pouvoir convaincre, argumenter avec impact. Alors, c'est à vous de choisir l'angle qui va convaincre chaque personne, la raison qui va convaincre du pourquoi est-ce un bon objectif, est-ce que cela fait sens pour cette personne et certains sont plus touchés par l'impact que va avoir cette mission, cet objectif sur le marché, la concurrence. Peut-être qu'il y a une notion réglementaire qui va être plus impactante, une notion d'image par rapport au projet, à la personne, un alignement par rapport aux ses valeurs. Je pense que atteindre cet objectif, ça va nous permettre, par rapport aux valeurs, d'être vraiment plus en phase. Ça peut être aussi l'humeur du chef
ou les compétences de chacun, de l'occasion d'atteindre cet objectif va nous faire monter en compétences. Vous avez plein de leviers sur, l'humain, sur, l'esprit d'équipe, sur, le fait de ressouder, mais ça peut être bien sûr, des objectifs liés aux finances, ça va générer peut-être plus de budget. Certains sont motivés aussi par des aspects liés, à la RSE, au l'impact sur, le développement durable de cet objectif. Donc l'idée, c'est de chercher vraiment, pour chaque collaborateur, l'axe qui va motiver vos équipes. Et la deuxième action que l'on vous recommande, c'est de travailler sur le comment. Vraiment, c'est important de pouvoir co-construire le comment, en essayant de voir avec eux comment atteindre cet objectif pourrait devenir une activité entre guillemets «fétiche». C'est-à-dire, certains ont besoin de fun pour réaliser leur mission, d'autres plus de challenge, d'apprentissage, de relations, d'argent ou de reconnaissance. Donc l'idée, c'est d'aller chercher avec eux qu'est-ce qui va les motiver dans le comment on va y arriver, tous ensemble. Voilà, pour vraiment nourrir leur envie de s'y mettre. Le management émotionnel, il peut être collectif et individuel. L'exercice n'est pas facile, mais je le pratique de plus en plus car j'arrive à avoir quand même pas mal de résultats. Où j'ai depuis le début de la semaine eu des gros incidents RH Mmh. et donc du coup, il m'a fallu très rapidement réagir. Ce matin, on a travaillé sur, voilà ce qui nous arrive. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas et donc du coup, j'ai ouvert la parole. Ça a refonctionné, mais le fait de leur avoir de les écouter, de leur avoir permis de s'exprimer, et au final, pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on a à atteindre sur cette opération commerciale qu'on a à tenir jusqu'à la fin de la semaine.